Dans cette vidéo, on va parler des besoins fondamentaux du cheval. Alors vous allez me dire, oui, mais ça on connaît par cœur, les 3 F, c'est à la mode, tout le monde sait ce que c'est. Je vais quand même vous faire un petit rappel. Pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Parce que je vois encore en tant que comportementaliste équin, beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent j'ai un problème de comportement chez mon cheval. Et quand on creuse un peu, pour moi, ce n'est pas un problème de comportement, c'est un cheval qui essaie de survivre dans un environnement qui est inadapté à la vie d'un cheval. Donc avant de parler éducation ou rééducation d'un cheval, c'est important pour moi qu'on vérifie que ces besoins fondamentaux sont bien respectés et qu'on les comble en fait en tant que propriétaire ou cavalier. Donc tout ça pour parler des 3 F, je vais vous rappeler lesquels ils sont. Donc le premier c'est Friends, les contacts sociaux. Le deuxième c'est Forage, le fourrage, l'alimentation. Et le troisième et dernier c'est Freedom. Freedom c'est avoir la possibilité de se mouvoir librement. Moi je rajouterais en plus de ça le sommeil. On n'en parle pas assez mais un sommeil de qualité est important pour avoir un cheval qui se sent bien et qui n'est pas en stress. Tout comme chez l'humain et le cavalier d'ailleurs. Je vous inviterai donc, avant de penser éducation du cheval, à penser est-ce que je réponds à des conditions de vie correctes pour mon cheval? Une fois que ça c'est réglé, on va pouvoir parler éducation et relation homme-cheval. Vouloir faire l'inverse, c'est comme si vous vouliez construire une maison sur des fondations en sable. La maison va s'écrouler. C'est pareil avec l'éducation de votre cheval. On va détailler chacun de ces besoins fondamentaux. Le premier, friends, donc contacts sociaux. C'est bien connu aujourd'hui, un cheval c'est un animal social. Il a besoin de relations stables avec ses congénères, il a besoin de contact avec les autres chevaux, de contact physique, et il a besoin de codes sociaux clairs. Alors, je parle de relations stables. Si le groupe est instable, il fait que changer, ou que c'est un groupe qui est inadapté, dans lequel le cheval se sent mis à l'écart, n'arrive pas à s'intégrer, ça ne va pas toujours être la bonne solution. Donc faites attention à ce que le groupe dans lequel votre cheval se trouve soit adapté pour lui et qu'il ait la possibilité, on parlait de sommeil aussi tout à l'heure, qu'il ait la possibilité de se reposer, de s'allonger, d'avoir un sommeil de qualité. On va parler ensuite de forage, donc les fourrages. Le cheval, je ne vous apprends rien, c'est un herbivore. Il est conçu physiologiquement pour manger en continu, entre 14 et 18 heures par jour. Sa physiologie est faite comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand il ne mange pas pendant de longues périodes? Donc par exemple, s'il a 2 repas de concentré par jour et pas de fourrage, pendant les temps où il ne mange pas, il va avoir son estomac qui est vide, qui va créer de l'acidité et ça, à long terme, ça peut créer des douleurs, des ulcères, ça va attaquer la paroi finalement de l'estomac. Faites attention tout de même à un fourrage trop riche pour les besoins de votre cheval. Des fois on dit mettre le fourrage à volonté, ça peut engendrer un surpoids. Et le surpoids peut engendrer d'autres problématiques de santé ou des problèmes métaboliques. Le dernier point, freedom. Donc que le cheval puisse se déplacer librement. Le cheval a besoin de bouger, il a besoin d'espace. Il est fait pour aller chercher sa nourriture, explorer. Il est fait aussi pour sentir qu'il peut fuir s'il y a un danger. S'il est limité dans son espace, qu'il sent qu'il ne peut pas fuir, son système nerveux va être continuellement en hypervigilance et ça peut engendrer d'autres problématiques. Donc vous l'avez bien compris, sur le papier c'est bien beau, mais ensuite ces besoins fondamentaux ils sont à adapter, à vérifier si la qualité, la cohérence en fonction de votre cheval et de vos possibilités aussi est mise en place en face. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. D'autres vidéos suivront sur des thèmes autour du bien-être du cheval et de la relation humain-cheval. À bientôt!